Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un update sur le marché des cryptos. Sur 24 heures, on a un marché qui est plutôt rouge, d'accord? Donc c'est plutôt rouge, à part quelques crypto-monnaies qui essayent de sortir leur épingle du jeu. On a un Léo, un XCN et un Nexo qui commencent un petit peu à pousser sur du court terme. Alors le Nexo, je vois qu'ils font pas mal de publicité en ce moment, donc faites attention à ça aussi. Je pense qu'il doit avoir un gros budget en ce moment pour justement profiter un petit peu de ce moment de flottement sur les cryptos pour commencer un petit peu à pousser. Donc voilà, je les vois un peu partout, donc c'est pas impossible qu'il y ait un budget qui arrive et voir en fait si la chart est intéressante pour investir ou pas. Et je vais passer en weekly surtout parce que le weekly ça m'intéresse, c'est pour voir une tendance à moyen terme entre guillemets, puisque là on est sur une semaine. Et sur une semaine, on voit quand même que le marché pousse pas mal, hein. On a vraiment les big caps très intéressants qui poussent, le DOT, la VAX, le NIR, le Flow, etc., etc. Vraiment intéressant. Même un cake qui pousse, et le rose. Alors le rose, je l'ai vu partir il y a quelques jours, là, je l'ai vu partir un peu trop fort. Donc forcément, je pense qu'on va peut-être avoir on va peut-être recombler un petit peu le gap qui s'est créé au moment de cette poussée. Donc c'est peut-être aussi une super opportunité, puisque le rose, là, en ce moment, est vraiment très intéressant, surtout qu'il y a un nombre d'investisseurs derrière cette crypto-monnaie qui est complètement folle. Elle fait partie des meilleures cryptos, à mon goût, pour le moment. Donc voilà, on ira les analyser dans quelques instants ou une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Attention, le Bitcoin qui est, en fait, sur une semaine, n'a rien fait. Donc ça veut dire potentiellement que on est en train de faiblir et que peut-être la dynamique est en train de baisser. Ce qu'on va voir dans quelques instants ici, hein, cette dynamique qui va peut-être baisser. Et c'est ce qu'on voit tout simplement ici. Alors je vais juste regarder si ça fait. Hop. Cette dynamique qui est en train de baisser exactement ici. Je vais juste retirer mon petit graphe. Deux tendances qui ont été créées ici en blanc, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va forcément essayer de venir ricocher, hein, comme d'habitude, entre ces bornes jusqu'à ce qu'il y ait résolution haussière. De manière long terme, on est sur la zone de rechargement long terme, ça veut dire qu'on est dans une zone magnifique pour recharger. De toute façon, on l'était même ici, hein, quand on était là, c'était une très très bonne opportunité pour recharger. On était là également, donc si vous faites du DCA, à chaque fois que ça descend, essayez de rentrer pas trop agressivement, puisqu'en fait vous savez pas jusqu'à où ça peut aller. Mais en tout cas, voilà, c'est des opportunités d'achat, et en fait là, voilà, on a vraiment des prix très intéressants. Alors moi, ce que je sais, c'est que au niveau des gaps, on a beaucoup de gaps qui sont situés en bas. Alors, pourquoi j'ai pas mon graphe ici? Peut-être qu'il est là. Moi, j'ai mes petits gaps qui sont tracés. Je sais pas si c'est pas peut-être ce graphe-là. Hop, alors voilà, ils ont mis un petit peu de temps à se mettre. Donc du coup, moi, je vois bien des gaps plus bas. Donc ça fait un petit moment qu'on avait mis ces gaps-là. J'avais dit qu'ils n'avaient pas été forcément bien comblés. Donc pour moi, c'est pas impossible qu'on vienne chercher ces gaps-là. Franchement, un petit moment que voilà, on descend, on descend, on descend. On est venu là. Donc ça, c'est une première indication qui me dit que potentiellement, c'est peut-être pas fini. D'accord? Ça veut pas dire qu'on va faire comme ça. Ça veut peut-être dire que pendant qu'on va mettre un range en place, on va peut-être venir chercher, en même temps de venir prendre les liquidités qui sont plus bas ici, à venir combler ces petits gaps avant de repartir. Rappelez-vous, chaque gap que j'avais mis, ils ont tous été comblés un par un. Pour moi, c'est un signal qui est assez puissant. Donc ça, moi, je le garde vraiment, vraiment, vraiment à l'œil. Donc un gap plus bas ici, à 19 000, 18 000. Attention, on est sur les contrats CME futurs, d'accord? Donc ça veut dire que vous n'aurez peut-être pas les mêmes prix sur ce que vous regardez comme crypto. Là, on est vraiment sur le Chicago Mercantile Exchange, hein, d'accord? Donc on est sur un marché boursier un peu plus traditionnel. Justement, il y a du trading de Bitcoin, tout simplement, de Bitcoin futur. Et donc on a des gaps qui ont été mis en évidence ici. Donc pas impossible qu'on aille les chercher, peut-être avec une grosse mèche ou pas, mais en tout cas c'est pas impossible qu'on aille les chercher. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis attention, pas d'être trop all-in sur les cryptos parce que c'est pas fini. Surtout que on a cassé une seule tendance ici, donc c'est très bien, c'est très positif, on a cassé une belle tendance ici. Par contre, on a toujours la tendance long terme, la tendance ici de notre correction qui s'est mise en place depuis le 8 novembre. Et moi, ce que je vois en fait, c'est on est encore dans une correction. En fait, là, on corrige en fait tout simplement. On corrige quoi? On corrige ce mouvement. Donc c'est pas, de toute façon, on va pas descendre en ligne droite. À un moment, il y aura forcément une reprise, d'accord? Donc pour moi, on est encore en train de corriger ça. Et ce que j'aimerais voir, en fait, c'est que j'aimerais voir justement que ce mouvement-là soit corrigé de la même façon. Et c'est ici qu'on verra que, justement, qu'on verra qu'en fait, les acheteurs reviennent sur le marché des cryptos, surtout du Bitcoin, d'accord? Qu'on verra justement
un engouement qui va peut-être revenir sur le marché crypto, et surtout un niveau très intéressant au niveau, alors je vais peut-être mettre mon Fibonacci entre là et là, un niveau qui justement viendrait sur un retracement d'environ 70%, chercher des niveaux très importants ici. Moi c'est vraiment une structure que j'aimerais voir, d'accord. C'est pas impossible qu'on vienne, après voilà, ce qui est embêtant c'est que si on commence à venir chercher l'équité plus bas ici, à mécher vers le bas, je pense qu'on va continuer à jouer ici vers le haut, vers le bas, et que le range va durer un peu plus longtemps. Donc ça, c'est un peu ma crainte. En tout cas, pour le moment, attention, pas de all-in sur les cryptos. Ok. J'en profite juste, avant de passer justement à mes différents indicateurs ici, et sur le log, de vous parler de 2 sondages que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Et pour moi, les informations sont vraiment, vraiment très importantes pour la suite, en fait. Vraiment des informations à retenir et qu'il faut garder en tête. J'ai posé comme question, voilà, est-ce que connaître les fondamentaux d'une crypto-monnaie vous a déjà poussé à faire un ou plusieurs mauvais investissements? Utilisez les commentaires pour expliquer votre cas. Donc en fait, la question que je pose là, c'est que est-ce que en fait, beaucoup en fait s'intéressent au projet, s'intéressent aux fondamentaux, etc. Et souvent, j'ai l'impression que le fait de voir des choses apporte, voilà, ajoute un biais considérable, énorme au niveau psychologie, d'accord. Et en gros, bah voilà, hop, je vois qu'une crypto-monnaie, il y a un super fondateur derrière, ou un fondateur qui a fait autre chose, ou voilà, qui a beaucoup de capitaux, etc., etc. Et boum, ça en fait met un biais en tête. Oui, j'ai envie d'investir dessus. Et souvent, ça ajoute un biais qui est assez néfaste, parce que si par exemple je vais sur, on va dire un Bitcoin, hein, n'importe quoi, et ben en fait on va voir une information et on va se dire cool, en plus il est en train de monter, par exemple il est en train de partir vers le haut, et ben pour pas rater le train, bah, je vais rentrer dedans. Et en fait c'est cette accumulation de biais qui fait qu'on prend des mauvaises décisions. Et en fait ça va pas louper, on a 63% des personnes qui en fait ont investi dans des cryptos, qui ont perdu de l'argent, en fait des mauvais investissements, suite à une analyse fondamentale, suite au fondamental de la crypto-monnaie. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prouve qu'il faut vraiment. Bien sûr, il faut s'intéresser à ce qu'il y a derrière la crypto. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a derrière une crypto, si je sais pas, je prends n'importe quoi, je prends par exemple on va prendre le SIC, d'accord? Le SIC, moi qui m'intéresse en ce moment. Si vous regardez ça, vous allez vous dire, bah en fait là il n'y a rien, je peux pas rentrer, etc., etc. Ok? Vous allez voir les fondamentaux, vous allez dire c'est génial, il y a du monde derrière, il y a beaucoup de célébrités derrière, etc., etc. Par contre, ce qu'il faut s'intéresser à quoi? Il faut surtout s'intéresser à est-ce que ma structure est bonne, est-ce que ma localisation est bonne, etc., etc. D'accord? C'est pour ça qu'il faut vraiment se former, entre guillemets, il faut vraiment comprendre en fait qu'est-ce que c'est que tout ça. En description, si tu veux, il y a le kit du crypto-investisseur que j'ai mis en place, où il y a 1 heure de formation, il y a des ressources, il y a pas mal de choses, donc je t'invite à y aller et à télécharger. Au moins, ça va t'éviter de faire la majorité des conneries que tout le monde fait, et d'ailleurs, de faire des conneries qui ont été faites ici, hein. Bon, ça arrive, bien sûr, mais vraiment, je t'invite à télécharger ça. C'est gratuit, hein, tu le prends, et puis tu peux te cultiver, et puis ça va te donner quelques informations très intéressantes. Ok, donc attention à ne pas avoir de biais par rapport aux fondamentaux. Il faut vraiment une analyse technique derrière, il faut comprendre comment le marché fonctionne, c'est la psychologie les marchés. Ça vous évitera de rentrer à n'importe quel moment. Surtout qu'en fait, pourquoi? Parce qu'au moment où vous avez des fondamentaux, ils arrivent quand les fondamentaux? Ils arrivent quand en fait la crypto est tout en haut. Généralement quand une crypto, au début personne n'en parle, et quand c'est là, et oui, fondamental, il y a telle célébrité qui rentre dedans, etc., etc. Ok, et bah là, tout le monde décharge, et vous rentrez là et vous tapez la plus grosse correction de votre vie. Tout ça, c'est lié. Attention à ça. Et l'autre question que j'ai posée, c'est combien de crypto-monnaies tu surveilles? Ça, c'est très important parce que ça veut dire, en fait, si vraiment tu te focuses tout simplement sur les big caps, tu as plein de cryptos, si tu as comment on appelle ça, si tu as un management assez diversifié où tu te concentres. Et en fait, il y a 53% des personnes qui ont entre 1 et 10 cryptos. C'est-à-dire que vous êtes très très focus hein, sur ce genre je pense, hein, sur les big caps, hein, je pense que vous avez des cryptos, je sais pas, on peut dire un AVAX, un Kava, un GLD, etc. Et vous concentrez dessus, c'est très bien. C'est vraiment une chose qui est pas mal à faire. Quand vous avez plus de cryptos, ça, vraiment, il faut être un petit peu plus expérimenté. Voilà, donc j'en ai fini pour ça. C'était vraiment le but de savoir un petit peu comment ça fonctionne, comment les gens se comportent face aux cryptos. Ok, je passe maintenant je vais passer directement au log. Alors ça, pour moi, c'est le graphe qui est quasiment le plus important de tous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je vous ai mis en jaune, en fait, les halvings, hein, c'est pas des dates exactes, alors ne vous fiez pas aux dates exactes.
Mais les halvings, c'est très important puisqu'en fait, c'est quelque chose de fondamental qui se passe vraiment au niveau du Bitcoin, hein, d'accord? Donc je rentre pas dans les détails de l'halving, mais c'est vraiment très important. Et en fait, on a le logarithme curve, hein, on a la grosse courbe derrière qui est en fait un calcul qui est mathématique et qui montre en fait que l'évolution, que le Bitcoin en fait monte de plus en plus de manière aplatie, d'accord? Donc c'est de plus en plus aplati comme ceci, et qu'il y a des niveaux où en fait il y a des tops de marché, et des niveaux où il y a des capitulations entre guillemets de marché, des bottoms de marché. Ok. À plusieurs reprises, on a eu justement les différents bottoms, d'accord? On a eu des bottoms et des retracements qui arrivent environ vers les 40%, entre 30 et 40%. De la même manière, on l'a eu ici sur le top de décembre 2017, on a un retracement ici exactement à 38%, ok? On n'a pas eu de top, donc en fait on attendait tous ce top là, et on s'est fait un petit peu avoir puisqu'il n'a pas eu lieu, d'accord? Ça veut dire qu'attention, les cycles sont répétitifs, mais ils n'ont pas la même figure, ils se répètent pas identiquement, d'accord? Donc très important. On a ici un retracement qui s'est fait quasiment jusqu'à 48%, donc ça c'est vraiment le petit sur ce cycle-là. Ce cycle-là, il n'est pas comme d'habitude, d'accord? Il est très important et justement c'est ce qu'on surveille. On surveille ce cycle-là parce que s'il nous a pas fait de bottom ici, il est en train de nous péter nos 40% de retracement, je sais pas, c'est un peu bizarre, d'accord? Mais c'est pour ça qu'en fait il faut rester très à l'affût de ce graphe. Bon, après je dis ça, mais on a quand même eu ici, eh bah si, on était quand même ici à 38%, hein, donc on a bien tenu. Et là on est arrivé à 48, donc on a l'impression que le désir d'aller plus bas est assez fort. Après attention, on a vraiment eu sur ce retracement, sur ce top ici, une euphorie complètement de malade mental. Ici on avait vraiment là, eu le cycle NFT et métaverse, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc ça n'a pas loupé, hein, trop d'euphorie sur les marchés. Et bah forcément, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a une grosse correction. Ce qui est important de savoir, c'est que moi, ce que je regarde vraiment, c'est ce range-là. Pardon. Je refais ce range-là. J'arrive pas à effacer mes trucs, alors du coup, je fais attention pour la prochaine fois. Il y a un petit bug, je pense. Ce range-là, d'accord? Pour moi, ce range est crucial. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais voir, avant d'arriver au prochain halving, et ben c'est qu'en fait, on a un petit range qui se passe comme ceci, d'accord? Puisque je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura le prochain cycle, d'accord? Mais entre-temps, ça serait pas mal de quand même de choper un petit x10 sur son portefeuille. Ça veut dire que si le Bitcoin commence à ranger, à fluctuer entre ces deux bornes, d'accord, ce serait vraiment intéressant qu'on vienne pas chercher plus bas, qu'on vienne pas casser ce niveau. Sinon vraiment c'est descente aux 10 000 $, descente aux enfers. Et là vous pouvez dire bye bye jusqu'à l'année prochaine, d'accord? Donc très très important de garder cela en tête. Si ce niveau des 40% d'ailleurs qu'on a rattrapé, hein, je vous montre ici on a rattrapé le niveau des 40%. D'effacer un petit peu parce que c'est un petit peu le bordel. Tac. Un petit peu des 40%. Et bah franchement c'est pas mal. Donc on avait tracé petit pointillé jaune depuis un petit moment. Et qu'on est venu rechercher tranquillement. Donc ça c'est très 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 important. Et vraiment faut pas qu'on aille chercher plus bas que ce niveau. Sinon ce serait quoi? Bah redescendre. Alors là du coup le modèle complètement pété, je le comprendrais pas. Ok? Ce serait plus compliqué quoi, pour aller chercher encore un nouveau cycle derrière. Bon, ou peut-être en fait l'opportunité du siècle, d'accord? Si on va chercher les 15 000 $, je sais pas, les 13 000, 12 000 $, est-ce que c'est pas justement l'opportunité du siècle pour se faire un 12 000 et aller chercher justement le top du prochain cycle? Ok? Donc ça c'est vraiment ici là, sur cette année, fin d'année 2022 et début 2023, je pense que ça va vraiment être quelque chose de très important. Ici le profit and loss, je voulais vous en parler parce que c'est un graphe que je surveille un petit peu en fond et que d'ailleurs je présente un petit peu dans le club. D'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre le Patreon si tu veux, t'as le lien en description. Je propose un petit peu ce genre de graphe, ok, donc c'est un calcul mathématique, d'accord. Je vais vous le présenter en 2 secondes, c'est en gros la courbe Net Unrealized Profit and Loss, c'est en fait la courbe de comment on peut dire, des pertes qu'il y aurait si tout le monde vendait en fait ses bitcoins aujourd'hui, d'accord? Donc au moment où en fait on a ce graphe, en fait, ce calcul qui est ici en zone, donc on appelle ça l'euphorie, le grid, d'accord? Donc c'est un petit peu l'euphorie et le grid, ça veut dire que on est allé un petit peu trop fort dans l'achat de crypto ou de bitcoin, d'accord? Là on est sur le bitcoin en l'occurrence. Et quand on arrive sur la zone verte ici de capitulation, c'est à ce moment-là en fait où voilà,
tout le monde a lâché ses cryptos. Il n'y a plus personne. Tout le monde, en fait, ceux qui ont du Bitcoin l'ont en fond de portefeuille, ils y toucheront jamais. Ça montre un petit peu ça. Ça montre en fait qui a vraiment capitulé et qui reste encore dans le game, entre guillemets, dans le crypto game, comme j'aime bien l'appeler, justement pour repartir. Et là, en fait, on voit qu'à chaque fois, on est venu en capitulation. Hein, ici, on l'a eu en 2015 jusqu'à 2016. On a une capitulation et une fois, donc en fait là on est quasiment même au niveau des halvings, hop ça repart. On l'a eu ici, et également en 2018. On est venu créer une oscillation dans ce niveau de capitulation et boum on est reparti à la hausse, d'accord. Donc et les tops, bien évidemment je vous donne en mille, les tops de marché arrivent souvent quand l'euphorie est là. Et là on voit qu'en fait on est rentré dans la capitulation, c'était quand? C'était en juin 2018, ok, et qu'on est en train d'en ressortir. Moi je pense personnellement que, d'ailleurs à chaque fois on l'a eu, on a des oscillations, je pense pas qu'on va sortir d'un coup, je pense qu'on va sortir en oscillant, pourquoi pas en tapant un petit W, une petite figure W ici pour ressortir, même si c'est pas un graphe qu'il faut trader, hein, mais un petit W, donc encore pour moi encore une belle oscillation baissière avant de repartir, une dernière capitulation avant de partir. On l'est jamais sorti d'un coup d'un seul, et je me dis qu'on va quand même traîner un peu dans la capitulation, donc je pense que, si je reviens sur le Bitcoin, je pense qu'on va continuer peut-être hein, à boum 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 chercher des niveaux un peu plus bas, histoire de continuer à faire capituler un petit peu de monde ici. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça peut être, avoir votre avis, ça peut être intéressant. Bien sûr, ici c'est un échange, on échange hein, sur la chaîne. Et puis voilà, donc j'en profite également, donc ça c'est très intéressant, petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il voilà, encore un petit bottom de marché pour chercher un peu plus bas pourrait être sympa, et commencer à ranger dans ces niveaux-là, et chercher à casser les différents pivots. Je voulais également vous dire que, je pense que vous l'avez vu en haut, là ici, en haut de la vidéo, vous avez le petit Twitch que j'ai rajouté tout à droite, donc voilà, j'ai plusieurs réseaux maintenant, et ça va être mes réseaux définitifs. Donc j'ai le Twitter que je vous invite à suivre. D'accord, il y a 4300 abonnés. J'ai mis hier une petite image comme ça, j'aime bien. J'adore faire ce genre de choses. J'adore les stats, moi, j'adore les graphes. Et donc je me suis prêté au jeu de faire un truc comme ça et ça a bien marché. J'ai pas mal d'engagement dessus. J'ai 584 impressions sur ce graphe et une quinzaine d'engagements. Donc je vais continuer à en mettre des choses comme ça. Vraiment très intéressant. Donc voilà, j'ai ça, n'hésitez pas, hein, parfois je partage des choses un petit peu plus off, hein, par rapport au club, etc., par rapport à Crypto Eldorado, l'écosystème, etc. On développe une application au niveau des Crypto Eldorado aussi, mais ça va être réservé aux membres du club. J'ai le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également, il y a plein de salons thématiques pour échanger au niveau avec d'autres, hein, il y en a 1500 sur le Discord. Il y a le Telegram qui est... bon, je vous le montre, je peux faire comme ça. Le Telegram qui est ici. Ok, donc n'hésitez pas, Crypto Eldorado Community, vous tapez ça, vous allez le trouver, on est 300 personnes sur ce club, et le Twitch, le tout nouveau, où j'ai une trentaine de petits abonnés, mais qui sont, voilà, qui sont là, donc n'hésitez pas à rejoindre également. Petit pouce pour cette vidéo, s'il te plaît, pour me la faire pousser un petit peu, je te dis à très bientôt, pour une nouvelle prochaine vidéo. Voilà, j'espère avoir été clair avec toi, j'espère que tu as vu, que tu as un petit peu compris le sentiment de marché, et que ça pourra te servir pour tes prochains investissements. On fera des cryptos un prochain moment, là je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Je te dis à très bientôt, sois prudent avec tes investissements, pas de FOMO, prends bien le temps de regarder ça de manière long terme. Ciao.